Alors mon thème de ce soir, c'est la chrétienté. Voilà, on t'appelle chrétien. C'est quoi? Qu'est-ce que représente la chrétienté? Adonne-nous si on t'a déjà parlé de ça, mais ce soir, tu auras l'occasion d'écouter ce que c'est que la chrétienté, ou ce que renferme le mot chrétienté. Vous savez, la chrétienté ne se limite pas à une religion, à une culture ou à une apparence sociale. Elle est d'abord, avant tout, une identité spirituelle vivante, enracinée dans une relation authentique avec Dieu. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un environnement social, ce n'est pas une secte, ce n'est pas un clan. La chrétienté est d'abord une vie. La chrétienté n'est pas une apparence, ce n'est pas un vêtement. La chrétienté, c'est une incarnation. Qu'il se dit chrétien s'incarne dans la personnalité même du Christ. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre le Christ comme pour modèle et de s'inspirer de son mode de vie. Amen. Alors, d'où vient le mot chrétien? C'est quoi être chrétien? Le mot chrétien désigne une personne qui croit en Jésus, suit ses enseignements et manifeste son caractère dans sa vie quotidienne. Je répète, le chrétien est celui qui croit en Jésus, suit ses enseignements et manifeste son caractère dans sa vie quotidienne. Pose-toi la question, est-ce que c'est ce que tu fais dans ta marche? Est-ce que, autant que chrétien, tu crois en Jésus? Est-ce qu'autant que chrétien, tu suis ses enseignements? Bien aimé, il y a une différence entre suivre, c'est-à-dire écouter l'enseignement, et le suivre. Le suivre est le mot indiqué pour mettre en pratique. Parce que le but n'est pas d'écouter. Jacques disait que il ne suffit pas seulement d'écouter la parole, mais ce qui sera meilleur, c'est de la mettre en pratique. Donc le chrétien est celui qui n'écoute pas seulement. Il est celui qui met en œuvre la parole de Dieu. C'est-à-dire qui suit la parole de Dieu. Celui qui suit la parole de Dieu la met en pratique. Il ne se borne pas seulement à l'écouter. Est-ce que tu mets en pratique les enseignements de Dieu? Est-ce que quand on regarde ta marche, tu es quelqu'un qui choisit d'appliquer la parole dans tout ce que tu fais et dans toute ta vie? Une autre chose, on dit que le chrétien manifeste son caractère. Le caractère de qui? Du Christ dans sa vie au quotidien. Est-ce que les caractères de Jésus sont en toi? Jésus était humble. Es-tu humble? Jésus était amour. Es-tu amour? Jésus aimait la prière. Aimes-tu la prière? Jésus aimait le partage. Es-tu dans le partage? Jésus était un homme vertueux. Est-ce que tu es vertueux? Jésus était l'ami des pauvres. Es-tu l'ami des pauvres? Jésus partageait avec la veuve et l'orphelin. Est-ce que tu le faisais? Donc, tu dois remarquer ta vie. Est-ce que j'ai le caractère du Christ? Jésus est le péché. Jésus est le péché. Est dans le sens de haïr. Est-ce que tu as cette abjection pour le péché? La Bible dit, le diable n'a rien trouvé de lui, donc du diable en Jésus. Est-ce que si on fait le check-up de ta vie, n'allons pas nous trouver des bagages appartenant à Satan dans ta conduite? Parce que c'est ça être un chrétien, c'est refléter Christ. Être un chrétien, ce n'est pas seulement croire en Christ. Parce que détrompez-vous, j'ai envie de vous dire que Satan croit en Jésus. Satan, qui sait qui est Jésus? Les gens pensent toujours que dans l'église, pendant que nous faisons le culte, il n'y a pas de mauvais esprit. C'est faux. Est-ce que vous savez que pendant l'adoration, toutes les forces communes des esprits, même les démons, peuvent participer au culte? Est-ce que vous savez que le démon peut participer au culte? C'est quelque chose qui choque, mais c'est une réalité spirituelle. Pendant les prières, même dans l'église, il y a des mauvais esprits qui sont là. Quand vous ne montez pas, la Bible dit dans le livre de Job
que le jour où l'adoration se donnait dans le ciel, la Bible dit que le diable est allé adorer Dieu dans le ciel. On te montre la disposition du temple céleste, là où le Père est assis dans toute sa majesté, là où sa présence est plus puissante que toutes les sciences du monde. Mais le diable, lui, il est allé pour offrir une adoration. Le diable supporte la présence de Dieu dans le ciel, et c'est dans les églises que nous avons, les bâtiments que nous avons construits, que vous pensez que Satan n'y entre pas. Il y entre. Mais ce que vous devez savoir de Satan que vous ne savez pas, Satan, c'est un grand adorateur. Ah oui, c'est un très très grand adorateur. Le jour où tout le monde est allé adorer, Satan aussi est allé adorer Dieu. Il est allé rendre un culte à son Dieu. Il est allé bénir le Tout-Puissant. C'est choquant, c'est un grand adorateur. Donc oui, Satan peut même se mettre à chanter, glorifier le nom du Créateur, célébrer la majesté. Voilà pourquoi il est difficile de l'identifier quand il s'agit de l'adoration. Le moment où Satan est perceptible dans toutes ses œuvres, c'est dans ce qu'il n'est pas capable de faire. C'est la vérité. Satan n'est pas un adorateur en vérité et en esprit. C'est ça ce qui nous différencie de lui. Mais bien aimé, vous pouvez arriver dans une église et trouver une sœur possédée en train d'adorer et l'onction descend sur les gens. Ça veut dire que, bien aimé, connaître Jésus ou croire en Jésus n'est pas la limite pour être chrétien. Mais pour être chrétien, il faut vivre comme Jésus. C'est la qualité de l'état qui fait que tu ne appartiens pas au diable. Parce que tu peux connaître Christ, croire en Christ, mais si tu ne vis pas comme Jésus, alors bien aimé, tu n'es qu'un croyant, mais tu n'es pas un vivant en Christ. Or, le chrétien est celui qui vit comme Christ. Non seulement il croit en l'existence de Jésus, qu'il croit qu'il est le Maître, le Seigneur, mais aussi c'est le chrétien type cherche à vivre comme Jésus. J'aime ce cantique que vous tous nous chantons. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. C'est le chrétien, il aspire à ça. Il veut être comme Jésus. Il veut correspondre à Jésus. Il veut parler comme Jésus. Il veut être comme Pierre. Pierre, même quand il régna le Christ, les gens disaient que mais tu régnis le Christ, mais tu parles comme lui. Les chrétiens sont influencés par la vie du Christ, le représentent. Ils ont cette part de Jésus en eux. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il est en Christ doit marcher comme il a marché lui-même. Il s'agit de marcher comme Jésus lui-même marchait. Il s'agit de parler comme Jésus parlait. Il s'agit de vivre comme Jésus vivait. Il s'agit d'avoir ce comportement calqué sur le personnage de Jésus. Mais pour cela, il faut d'abord connaître Jésus. Un chrétien qui ne connaît pas Jésus, ce n'est pas un chrétien. Voilà encore une autre question que je vais te poser. Qui est Jésus? Je n'ai pas dit qui est Jésus pour toi de façon affabulatoire. On avait déjà fait ce thème une fois. Qui suis-je pour vous? Mais la personnalité de Jésus. Il y a encore des questions, des chrétiens qui se posent la question de savoir si Jésus est fils de Dieu, si Jésus est fils de Marie, si Jésus est Dieu. Beaucoup encore sont perdus dans ces questions d'ordre théologique. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus. Ils ne savent pas ce que Jésus représente. Dernièrement, nous avons fait la belle expérience de faire ce qu'on appelle par la théophanie. Nous avons aussi revu un peu
Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, pour vous montrer que Jésus n'est pas seulement venu pour la première fois dans le ventre de Marie, que Jésus a paru plusieurs fois dans la Bible. Une belle expérience pour comprendre le personnage même de Jésus. Alléluia. Et c'est important de savoir qui est Jésus. Parce que si vous ne savez pas qui il est, quand vous l'adorez, ça n'a aucun impact, aucune puissance. Le Christ dit ceci à la Samaritaine, dans Jean chapitre 4. Il dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est réellement ce qui se passe. Nous avons une église d'adorateurs qui adorent ceux qui ne connaissent pas. À un moment, ils adorent même la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et beaucoup se posent l'action de savoir encore. Nous avons des églises comme ça qui se disent, est-ce qu'on peut adorer Jésus? Or, la Bible dit, lorsque vous aurez adoré le Fils, ce n'est que là que vous connaîtrez le Père. Donc, il faut d'abord rentrer dans la disposition d'adorer le Fils afin que le Père se révèle. Tant que vous n'avez pas adoré le Fils, alors le Père ne sera pas révélé. La Bible donc nous donne le droit d'adorer le Fils. Mais il faut savoir qui est le Fils. Il faut savoir quel est son personnage, qui il est, qu'est-ce que représente. Qui est Jésus dans la Bible. Avant de pouvoir dire Jésus, pour moi, il est ceci, il faut d'abord savoir qui il est. Pose-toi la question, est-ce que tu sais qui est Jésus dans la Bible? Ton problème, c'est que tu t'en fous de la connaissance. Tu veux être chrétien par motivation. Non, le chrétien est un connaisseur. Le chrétien, c'est comme un sorcier qui connaît bien ce qu'il pratique. Parce que le chrétien est pratiquant. Le chrétien est pratiquant. C'est quoi le mot pratiquant? Le mot pratiquant ne veut pas dire forcément diabolique, hein, parce qu'on vous connaît. Oh, c'est un pratiquant. Mais oui. Pratiquant, ça veut dire que la personne est ancrée dans les racines. C'est un initié de l'art occulte qu'il pratique. On peut dire d'un chrétien qu'il est pratiquant, ça veut dire que c'est un initié qui pratique la spiritualité profonde, la spiritualité intègre de sa croyance. Je suis fier d'être un chrétien pratiquant qui pratique les saintes écritures et ses mystères dans ma spiritualité. C'est ça un chrétien. Il n'a pas peur de connaître Jésus et de l'adorer convenablement. C'est pas quelqu'un qui est surpris d'entendre que Dieu a béni quelqu'un. Il connaît les mystères de la bénédiction. Il sait comment se soumettre pour toucher le cœur de Dieu. Il sait comment écouter la voix de Dieu. Il sait comment se disposer dans la présence de Dieu. Un chrétien, c'est un connaisseur. Vous devez avoir un minimum de connaissances. Sinon, vous allez tomber sur des affabulateurs, des menteurs, des loups qui se cachent dans la bergerie. Donc, posez-vous vraiment la question avec toutes ces questions rhétoriques. Êtes-vous vraiment chrétien? Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est l'origine du nom chrétien. Parce qu'en prenant ça souvent, je suis chrétien, mais ça vient d'où? Vous devez savoir que le terme chrétien apparaît pour la première fois dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, spécifiquement dans Actes chapitre 11, le verset 26. C'est pour la première fois qu'on utilise le nom chrétien. Et ceci se passe à Antioche. La Bible dit, ce fut à Antioche que la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Vous devez savoir que le mot chrétien a été donné aux disciples de Jésus à Antioche. À l'origine, c'était un surnom donné par des observateurs extérieurs, probablement avec des nuances moqueurs, mais il est devenu un titre de gloire. C'était une manière de les calomnier, de les insulter, parce que Jésus est mort en croix, alors il les critiquait. Voilà pourquoi il les appelait chrétiens. Mais attention, le mot chrétien n'est pas un mot au hasard, ça a tout son sens. Voilà pourquoi nous devons savoir le sens étymologique du mot chrétien. Le mot chrétien vient du grec christianos. Christianos, qui est le dérivé de Christos, qui est égal à Christ, qui signifie oint. Je vous ai déjà dit dernièrement
quand on parle du mot Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas nom et prénom de notre Seigneur, parce que beaucoup de personnes commettent cet amalgame de pouvoir considérer que Jésus-Christ c'est nom et prénom. Non. Jésus c'est le nom, Christ c'est la fonction. Car Christ vient du grec Christos qui signifie sauveur. Donc quand on dit Jésus, Christ, donc Jésus le sauveur. C'est normalement le vrai terme hébraïque, c'est Yeshua Hamashiach. Mashiach, qui signifie sauveur, guide, est le correspondant du Christos grec. Mais comme nous avons appris Christ dans les transcriptions latines, gréco-latines, voilà pourquoi nous trouvons la correspondance que les Grecs avaient l'habitude d'appeler les disciples du Christ, ils les appelaient par des chrétiens, dont le mot chrétien, nous avons le dérivatif du Christianos, c'est-à-dire Christos, qui égale Christ, qui signifie oint, et le suffixe ianos, appartenant à ou partisan. Ainsi, chrétien signifie littéralement appartenant au Sauveur, ou appartenant à Christ, ou encore disciple de Christ. Ça, c'est la définition littérale du nom chrétien. Alléluia. Donc, ça, c'est la phase étymologique. Mais vous devez savoir aussi le côté moqueur originel de ce nom. Avant, lorsqu'on parlait des chrétiens, ils se moquaient en utilisant le nom d'Étienne et de Jésus. Parce que la mort de Jésus et d'Étienne n'ont pas du tout de distance. Alors pour se moquer de ceux qui ont cru au nom de Jésus, ils les traitaient des chrétiens. C'était pas un nom de gloire, c'était un nom d'insulte. C'était une manière de nous humilier. C'était une manière de nous rabaisser. Mais aujourd'hui, nous avons élevé ce nom au zénith et c'est devenu une fierté. Bon, ça dépend de qui, parce qu'aujourd'hui, on vous connaît. Il y a certains qui rénient qu'ils sont chrétiens quelque part. Il y a des personnes qui ont honte d'être chrétiens. Mais, bien aimé, si c'est devenu un nom de gloire, plus tard, ça a d'abord été un nom d'insulte. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très très important. Une autre type d'origine dit que le mot chrétien viendra du Christos et de Essienen, c'est-à-dire le nom de Étienne qui était mélangé pour se moquer du sacrifice de Jésus et de la mort qui traitait du stupide de Étienne qui mort dans la place publique pour avoir exprimé sa foi à Christ. Donc, il y a tellement d'origines qui sont là, tout autour du nom chrétien. Mais est-ce que dans ces origines, il y a une correspondance à nos conduites? Voilà pourquoi nous allons toucher notre petit 4, les réalités spirituelles de la chrétienté. C'est très important. 23h48, on a encore un peu de temps. La chrétienté véritable ne se mesure pas. Parce que beaucoup de personnes essayent de la mesurer. Parce que beaucoup essayent de penser que être chrétien, ça veut dire que il y a un nombre de prières précis par jour. Être chrétien, ça veut dire que il faut avoir une apparence religieuse, un habit qui couvre juste aux jambes, des traits chrétiens. On peut pas faire de passoula, on peut pas faire ceci, on peut pas avoir une crête, on peut pas. C'est-à-dire qu'on se pose toutes les questions et on pense que la chrétienté, c'est refuser une apparence mondaine, c'est ne pas écouter la musique mondaine, c'est ne pas boire l'alcool, c'est plein d'autres choses. Ça, c'est ce que c'est ce que les gens disent en général. Mais c'est pas ça, car la chrétienté ne se mesure pas au nombre de prières ni aux apparences religieuses, mais à la transformation intérieure. Bien-aimés, vous aurez beau avoir l'apparence de la sainteté, mais si à l'intérieur, vous n'êtes qu'une pourriture, vous n'êtes pas chrétien du tout. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si vous êtes en Jésus, vous êtes censé devenir quelqu'un de nouveau.
Comment tu es né de nouveau, mais tu continues avec tes bêtises du passé? Comment c'est toi qui es né de nouveau, mais depuis là, tu avais jeté les sex toys, tu avais jeté tes bêtises avant que tu deviennes enfant de Dieu. Mais là, tu as repris, tu as maintenant tes sex toys, tu es maintenant une grande masturbatrice, tu deviens quelqu'un qui commet plein de bêtises dans le Christ. Une sourlarde, une acolémique. Et tu dis non, c'est pas un péché, non, non, tu te comportes mal dans le Seigneur. Ce n'est pas bien. Ce que tu as vomi, tu as remis dans la bouche. Comment tu peux te dire enfant de Dieu, mais c'est toi qui te travestis? En quoi est-ce que tu es enfant de Dieu? Comment peux-tu te dire chrétien lorsque tu penses que l'apparence, tu peux la soigner, mais à l'intérieur, tu la laisses sale? Tu n'es pas honnête avec Dieu. Le Christ veut une vie renouvelée parce que tu es une nouvelle créature. Un chrétien est une nouvelle créature. Bien-aimé, un chrétien authentique est transformé dans son cœur. Il est renouvelé dans ses pensées. Il est manifesté dans ses actions. Est-ce que quand tu regardes toutes ces choses, tu te retrouves? Est-ce que tu as un cœur transformé? Est-ce que tes pensées sont renouvelées par des pensées pures, des pensées justes? Toi, tes pensées sont toujours malsaines. Tu as toujours de mauvais raisonnements pour les autres. C'est toujours les autres qui sont mauvais. Toi, tu es toujours la meilleure. Toujours des pensées sagaces. Toujours des pensées sexuelles. Jamais des pensées pieuses. Revois un peu ta conduite. Tu vas comprendre que tu as beaucoup à travailler dans ta chrétienté. Alléluia. Car beaucoup vivent une fausse chrétienté et s'identifient à l'intérieur comme si c'était une vraie chrétienté. Vous devez savoir qu'il existe une chrétienté de façade, fausse, basée sur les habitudes religieuses, sans relation avec Dieu. Aller beaucoup à l'église ne fait pas de vous chrétien. Non. Aller à l'église est un acte religieux, c'est pas mauvais, mais ça ne fait pas de vous chrétien. Tant que le cœur n'en suit pas et que vous n'êtes pas transformé par vos actions de foi, bien-aimé, c'est du symbole retentissant. Parce que vous allez d'abord à l'église, pourquoi? Vous savez, vous voulez apprendre à quelqu'un la valeur d'une chose, posez-lui la question. Why you do that? Pourquoi tu fais ça? Je te pose la question ce soir. Pourquoi vas-tu à l'église? J'ai vu le pasteur Kwame qui se fâchait avec les gens qui venaient que le dimanche parce que le Dieu du lundi et le Dieu du mardi, c'est pas le même Dieu. Je dis des personnes qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Laisse-moi te poser la question, tu viens à l'église, pourquoi? Parce que si tu ne sais pas la vraie raison et que tu pars par rhétorique, alors bien-aimé, ça ne sert à rien, reste chez toi. Tu viens chauffer des bancs à l'église. Il faut d'abord savoir la base de l'enseignement sur l'ecclésia. Ecclésias, qui signifie assemblée. Assemblée de Dieu. Assemblée des enfants de Dieu. Ou encore maison de Dieu. À la base, l'église n'est pas un bâtiment. L'église est un rassemblement des fils de Dieu pour l'adorer. Pourquoi vas-tu à l'église? Tu vas voir la personne qui cette personne est bien habillée, mais elle est là à l'église. Même battre les mains, il ne bat pas. Chanter, il ne chante pas. Notez même un verset biblique dans un calepin. Il n'a pas déjà, vous ne venez même pas avec des calepins. Vous ne venez même pas avec la Bible en main. En prêche, vous êtes là juste à ouvrir les yeux, à écarquiller, comme si vous étiez venu regarder ce qu'avait porté le pasteur ou le prêtre.
Ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous allez faire à l'église, sincèrement. C'est la personne, vous la voyez dans l'église, mais c'est elle quand le pasteur prêche, tu le vois, sans honte. Oh, on dirait un hippopotamus qui veut avaler tout le monde. Pourquoi es-tu parti? C'est pas ta faute. Ta conscience ne sait pas ce qu'il fait. Ta conscience ne sait pas pourquoi il se retrouve dans une église. Quand on ne sait pas pourquoi on fait une chose, alors ça nous lasse, ça nous saoule. On ne trouve pas cela comme une priorité. On ne voit pas cela comme une importance. C'est comme ça qu'un jour de dimanche, pendant que je m'apprêtais à aller au culte, je croise une de mes sœurs dans le Seigneur qui faisait la marche de santé. Je lui dis, oh, mais tu fais la marche de santé, aujourd'hui tu n'iras pas au culte. Il dit, non papa, aujourd'hui j'ai la mutuelle. Donc là nous sommes avec la mutuelle, nous faisons la marche de santé, donc aujourd'hui je n'irai pas prier. Donc pour elle, dans son mindset, la marche de santé avec sa mutuelle est plus importante que d'honorer le jour du Seigneur. Je ne peux pas la blâmer. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Souvenez-vous, Jésus dit une chose sur la croix. Jésus dit, Père, Père, pardonne-leur, car ce qu'ils font, ils ne le savent pas. Jésus conçoit dans son esprit que l'action qu'ils sont en train de commettre, il le commet par ignorance. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup vont à l'église par ignorance. Beaucoup fuient l'église dans l'ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Si je laisse le challenge à tout un chacun de me dire qu'est-ce qu'il va faire à l'église, quelqu'un me dira non, je vais pour rechercher ma bénédiction, non, je vais pour rencontrer les seigneurs. Quelqu'un d'autre viendra me dire non, je vais pour préparer ma semaine, pour que ma semaine soit bénie et agrémentée. Quelqu'un d'autre viendra me dire je vais à l'église parce que sans Dieu je suis rien. Quelqu'un viendra me dire des raisons un peu, c'est-à-dire tout cela qui, voilà, ça veut dire que si vous avez obtenu ce que vous voulez, le désir d'aller à l'église, ils vont se dissiper. Vous savez pourquoi les assemblées chrétiennes sont très détestées? Les assemblées chrétiennes dites église de réveil, très détestées. Parce que l'église de réveil est la seule église qui pratique le culte tous les jours. L'église de réveil fait le culte tous les jours, du lundi à dimanche. Il y a toujours une activité à l'église. Dimanche culte, lundi réunion des mamans, mardi intercession et adoration, mercredi culte, jeudi intercession, adoration, jeûne et prière, vendredi culte, samedi intercession et adoration, dimanche culte d'action de grâce. Et tous les jours, il y a du bruit dans cette église. Tous les jours, il y a des gens qui doivent venir dans cette église. Ça énerve certaines personnes. Ils disent, vous exagérez. On ne peut pas prier tous les jours. On ne peut pas tous les jours avoir des gens qui doivent toujours venir dans l'église. C'est quoi? Ils le disent parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont aucune correspondance de ce qui représente l'église. Ils ne savent pas ce que c'est que l'église. Et d'autres bouts, moi je ne fais pas aller à l'église toute la semaine. J'ai des choses à faire. Et tout, et tout, et tout. Je te pose la question, si tu es en mauvaise santé et que tu as une cure à l'hôpital, est-ce que tu vas aller à l'hôpital selon ta volonté ou tu iras constamment à l'hôpital parce que tu dois te faire une santé? Je change mon langage. Est-ce que aller dans la maison de tes parents où tu es censé habiter, y a-t-il des conditions pour ça? Quand tu sors, n'est-ce pas que tu retournes dans la maison où tu habites? Vous devez d'abord savoir que l'église est correspondante à la maison de Dieu. La maison de Dieu est la maison de ses enfants. L'église est le lieu où se rassemblent tous les enfants de Dieu.
Voilà pourquoi on appelle l'assemblée des saints. C'est d'abord la compréhension que tu dois avoir de l'Église et de pourquoi c'est important. La parole recommande de ne pas quitter vos assemblées parce que ce sont des zones de fortification. Pourquoi allons-nous à l'église? Mais pour un principe clair, pour l'adorer. L'église est l'espace même de l'adoration. Il y a l'adoration personnelle et il y a l'adoration communautaire, encore appelée par la véritable fraction des pains. La communion des saints. Ce n'est pas d'abord manger le pain, c'est de se mettre ensemble et de célébrer le Seigneur, de l'adorer du haut des cieux où il est, le servir convenablement. Nous allons à l'église pour servir Dieu, nous allons à l'église pour adorer le Tout-Puissant, nous allons à l'église pour accomplir le principe du tabernacle céleste qui doit aussi s'accomplir sur la terre. Quand quelqu'un vient à l'église, il ne va pas pour être un simple fidèle, il va pour servir, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Alors tu vas à l'église, tu ne chantes pas pourquoi. Tu vas à l'église, tu n'acclames pas pourquoi. Tu vas à l'église, tu n'ouvres pas ta Bible pourquoi. Tu n'en as même pas. Tu vas à l'église, tu notes même pas l'enseignement. Ça te sert à quoi? L'église est le centre de l'éducation et de la rééducation du chrétien. Le chrétien apprend, se fait former, se forge à l'église. Nous, on ne prend pas l'éducation du dehors. Il n'y a pas, bien aimé, il faut qu'on remette les choses en ordre. Hein? Les histoires des masterclass, où on voit toutefois là les jeunes pasteurs qui font au nom un séminaire masterclass. Voilà. Que je bénisse le Congo. Un séminaire masterclass. Un séminaire masterclass. Un séminaire masterclass. Non, ça c'est faux. L'église en soi est le centre de l'éducation et de la rééducation du chrétien. Je répète, l'église en soi est le centre de l'éducation et de la rééducation du chrétien. Vous n'allez pas apprendre comment être enfant de Dieu, comment vivre en Christ en dehors des murs de l'église. Donc si vous n'êtes pas à l'intérieur, comment voulez-vous avoir le comportement qu'il faut, l'attitude qu'il faut? Comment voulez-vous connaître Jésus? Puisque son éducation, on le prend à l'église. On le prend à l'église. Madame, mon épouse, tu peux même déposer ça seulement là. De toute façon, j'ai un peu la flemme d'aller encore allumer le truc là. On est déjà à la fin. Attention, ça va tomber. Laisse ça seulement là. Laisse ça seulement là. Ne te tracasse pas. Amen. Donc, vous devez comprendre l'importance de chaque chose pour que vous sachiez comment la valoriser, comment l'apprécier. Si vous ne connaissez pas l'importance de chaque chose, alors c'est normal que vous puissiez trouver que ce n'est pas prioritaire. C'est normal que vous puissiez trouver que ce n'est pas important. Un jour, j'ai posé la question à ma mère de savoir pourquoi tu pries tout le temps. Elle souriait, elle me regardait et me dit, mais si je ne prie pas, mais comment tu veux que demain vous ayez un avenir prospère? Je dis, maman, oh, ça c'est les pensées des pauvres. Pour réussir, il faut se faire son propre argent. Pour réussir, il faut se battre. Pour réussir, il faut dresser sa propre destinée. Moi, les histoires où non, pour réussir, il faut la prière, là, moi, non, ça c'est les pauvres. Voilà ce que je disais. Bien aimé, j'ai fait des projets, j'ai déposé à l'État. Sans suite, j'ai pris des dossiers, j'ai déposé à la fonction publique. Sans suite, je me suis organisé pour des formations professionnelles, des formations militaires, des formations je ne sais comment. Sans suite, j'ai connu des choses où je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Tu inities un visa
Tu es censé voyager. Le jour du voyage, oh non, c'est pas ton visage qui est sur le passeport. Bien aimé, j'ai fini par comprendre que ce monde-là, c'est un monde terrible. Et c'est là que j'ai compris que la prière a toute son utilité. Et quand j'ai commencé à prier, c'est là où certaines situations de ma vie ont commencé à se débloquer. Et là, j'ai compris l'importance de la prière. Que la prière est une arme que le Christ nous a laissée afin de faire face aux forces des ténèbres. Quand tu ne pries pas, tu t'exposes. Quand tu ne pries pas, tu ne te construis pas. Quand tu ne pries pas, tu te désavantages dans le monde spirituel. Bref, on va s'arrêter là, on va continuer notre thème demain matin.